Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se réveille entre Porto et Braga. On va passer la journée ici sur ce spot, toujours avec notre copine Sophie. D'ailleurs Victor là est en train de voir au niveau électrique si on peut corriger quelque chose, on en parlera plus tard. Tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, on va vous montrer quelques réparations qu'on va faire sur le camping-car. On va faire des réparations peut-être pour Sophie aussi au niveau de son installation électrique, notamment son coupleur séparateur. Et on va visiter la ville de Braga et la ville de Guimarães. Voilà, c'est le thème de cette vidéo. On espère qu'elle vous plaira. Et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à liker directement cette vidéo, ça nous encourage. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Alors là, on est au niveau du fourgon de Sophie. Sophie a un coupleur séparateur Victron Energy. Il s'appelle comment déjà? Syrix. C'est un 1224 en 120 ampères. Il y a deux vidéos, on vous a montré que potentiellement ça fonctionnait pas. Victor est en train de voir au niveau du fusible s'il a grillé. C'est l'idée. Sophie, tu as cet équipement depuis combien de temps? Ça va faire maintenant 2 ans qu'il est installé. Ouais. Et qu'il ne marche pas, apparemment. Est-ce qu'il y a un fusible? Puisque ça ne chargeait pas. Alors, ça c'est le porte-fusible. Ça c'est le porte-fusible, ouais. Comment on sait qu'il y a un fusible à l'intérieur? Mais il est vendu comme ça, non? Là, je vérifie la tension de la batterie. 12,82. Oui. Très bien. Sur la borne d'entrée du Syrix, c'est à 12,82. Sur la borne de sortie du Syrix, ici. Ok. T'as rien? Non, attends. Pourquoi t'as rien? Il me semblait qu'on avait un truc la dernière fois, non? Non. En fait, on est en train de tester la tension à différentes parties du circuit électrique qui met en jeu le Syrix. Heureusement que j'explique parce que là, ce monsieur-là, il a pas les mots. Hein. Je suis sur de la douche. En plus, j'ai une coupe de l'enfer. C'est bien, ça fait une petite moumoute là. Une petite moumoute. Et là. C'est bien. Bee Gees. Donc, on va déloger le Syrix. Hop, le voici, le voilà. Il manque un mois sur ce Syrix là. Non, mais là, il y a... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est plus. Ça, c'est le plus. Ça, c'est plus et plus. Ça fait plus. Je passe dans le Syrix, plus je vais ailleurs. Je vais à ton autre batterie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ton moins. Il faut un moins. Mais il est. Il est raccordé à quoi? Il est tout petit. Attends. Il est là, il va là. C'est ça là. C'est ça là. C'est quoi? Je vais regarder à la notice là. Ouais. On regarde comment doit être installé le Syrix et là on a peut-être une hypothèse, c'est que les deux batteries ne sont pas reliées en termes de mois. Raccorder le bornage négatif de la batterie de service sur la borne négative 86 du Syrix. 86. Donc là c'est pas non plus bon non plus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tu as ton moins de ton Syrix, il n'a pas à être relié là. Il doit être relié à ta batterie cellule. Donc Je suis pas certaine que ma batterie... Tu mets ta masse dessus? Enfin, tu l'as pas mis à la masse? Il me semble que non. Ah oui? Comment je fais pour vérifier ça? Tu vois si Je tu me as un rappelle câble plus. noir qui part de ta batterie cellule et qui va se brancher à ta carrosserie. Non, j'ai pas ça. T'as pas fait ça? Pour éclaircir la situation, je vous propose un schéma. Et merci à la boutique Solar pour leur explication. Grâce à leur chaîne, on a tout compris. Voilà à quoi devrait ressembler l'installation du coupleur séparateur de Sophie. Un raccord entre la bande positive du Syrix et la batterie moteur. Un raccord entre la batterie positive de la batterie cellule et la bande positive du Syrix. Jusque là, tout va bien. Chez Sophie, on a repéré ces câblages. C'est après que ça se gâte. Il faut relier la borne négative de la batterie moteur sur la borne négative de la batterie cellule. Aussi raccorder la bande négative de la batterie cellule sur la bande négative du Syrix. Clairement, on n'est pas sûr que ces deux liens soient faits. Il convient donc de le vérifier. Alors nous voici dans la section électrique du van de Sophie. Nous passons un certain temps à analyser l'installation électrique. On cherche à savoir où partent les câbles branchés sur la borne négative de la batterie cellule. Derrière ce meuble. Oui. Toi aussi t'as une échelle télescopique. Je savais même pas. Ah ouais, aussi ça fait un moment. Ouais. Donc, derrière ce meuble, comme tu peux le constater... Ah mais elle est pas branchée ta masse. Ah non, elle est pas branchée. Toi, t'aimes le... Elle est dans le vent. Toi, tu veux vivre Elle avec, est pas branchée. La masse Pourquoi tu l'as pas était dans le vent. Je sais pas.
T'as oublié peut-être? Peut-être. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai oublié de brancher. Celle-là, je peux l'attacher à ma vis là. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'elle était près de la vis peut-être. Mais c'est pour ça, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, celle-là, qu'est-ce qu'il y a comme poussière? C'est un truc de fou. En fait, celle-là, il aurait fallu mettre une cosse beaucoup plus grosse pour la faire rentrer dans la vis qui est là. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, il me semble. Bah faut mettre une autre vis sinon plus petite. J'en profitais pour nettoyer parce que c'est vraiment dégueulasse. Tout c'est clair. Alors, on parle ici du lien numéro 3 du schéma. Une solution serait de relier la borne négative de la batterie cellule à la carrosserie du van. Et oui, la borne moins de la batterie moteur étant aussi reliée à la masse, le lien serait fait. On a pu brancher le câble moins de la batterie cellule à la masse du camping-car, enfin du van de Sophie. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, relier la borne négative du Cyrix à la borne négative de la batterie cellule. Pour cela, il va falloir tirer un nouveau câble d'environ 5 mètres. Donc là, Sophie fait passer un nouveau câble. Voilà. Elle essaye. Donc là, c'est l'emplacement où on va pouvoir aller au compartiment moteur. Là, on a ce fil bleu qui sera branché à la borne moins du Cyrix et à la borne moins de la batterie cellule. On a bien fait d'acheter des cosses dans la vidéo précédente parce que ça sert Toujours ça. Hein. toujours. Une scotch, quand même. Nous avons réussi, Sophie a fait beaucoup d'efforts pour passer à travers son ameublement le câble qui va au moins du Citrix et on va le raccorder. Du Cyrix. Ah oui, du Cyrix. Moi je dis Citrix comme si c'était un citron. Donc du Cyrix pour le raccorder au moins de la batterie. Et heureusement, nous avons encore une cosse satisfaisante. Hop là, voilà. C'est bon, c'est rentré? Ce qui est fait, les plus à faire. Par contre, j'arriverai jamais à la plier comme ça. Normalement, il faut que je la tape au marteau. Tu veux aller chercher un marteau? J'en ai un, mais Si le j'avais problème, un marteau. c'est que je vais taper où? Ici, quoi que si ça va, j'ai réussi à la plier. C'est serré? Ouais. Comme mettre du scotch. Là, le petit cap qui est là, le petit bout comme ça, bah, il est isolé. Hop. Alors on manipule à la main, hein, sans souci sur le moins de la batterie. Si c'était le plus, on aurait eu plus de... Je sais pas, non, c'est pareil. Tu crois? Tu Ouais, me touches là? regarde, Tu fais un ouais, arc, je Sophie? Oh non, le boulon! Ah bah là... Ah là, on est dans la mouise. Ah bah là, Sophie, Ah là, c'est on a la trop galère. rigolé là. Là, c'est la galère. Puis il est parti en dessous là. Ah, puis là, il est parti dessous. Voilà. On rigolait trop le... Les bruits d'animaux, tu sais. C'est bon, c'est rattrapé. Voilà. Allez. Et voilà! Et voilà. Fini. Allez, Donc, bah, ça, on le remet là-dedans. C'est bon, sa pour place. cette partie, c'est terminé. Au niveau du compartiment moteur, on va raccorder le Cyrix 86, ouais. Donc, en fait, on le met Sur le 86. Le 86 ici. qui est Sur celui-là. là. Ouais, là, écrit 86. On est là. Allez, c'est parti. T'es prête? Vas-y. C'est mis. Voilà. C'est bien raccordé. Maintenant, il faut tester que ça marche maintenant. Alors, Sophie va mettre une petite couverture sur son panneau solaire. Ça nous permettra en fait de ne pas biaiser notre test avec le multimètre. On va tester la tension de la batterie cellule. Et voilà. Alors, on va tester la tension de la batterie cellule avant de démarrer le moteur. Donc, le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Et on a une tension de 13,02. C'est notre tension de référence. Sophie va démarrer. Ok, on a démarré. Donc maintenant, il faut refaire la même manipulation, mais avec le moteur démarré. Allez, on est parti. Donc le rouge sur le plus, le noir sur le moins. 14,28. Ça fonctionne. Ça marche. Ça marche. Aïe aïe aïe. Merci Victor. On a bien travaillé, hein. Ah c'est ouais, bien. Je ouais. suis contente. Je suis contente, je vais pouvoir enfin recharger la batterie, quoi. Mm. Bon bah je suis super contente d'avoir fait ça avec vous, c'est très bien. Et voilà, une réparation rondement menée.
pense qu'on l'avait déjà dit, mais dans une vidéo précédente, en fait, on s'était rendu compte que nos ventilateurs de refroidissement moteur ne fonctionnaient pas. Ça, c'est un premier ventilateur, voilà, qui est tout près du moteur. Là, il y en a un second. Et du coup, ce qu'on a fait pour éliminer les hypothèses, on a shunté le câblage qui est actuellement sur le système électrique pour enclencher les ventilateurs. On s'est servi de câbles directement faire du plus et du moins. On a vu que les deux ventilateurs qu'on a fonctionnaient, donc c'est pas un problème moteur. Donc on se dit que c'est un problème électrique et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc là on va tester les relais électriques du ventilateur. C'est pas l'installation d'origine en fait, on avait eu un incendie, vous vous souvenez de l'incendie? On en parle tout le temps. En tout cas, il y a une installation électrique qui a été faite pour compenser un sous-dimensionnement. Bref, je dis trop de trucs là, je dis trop de mots. Tout ça pour dire que on regarde comment faire fonctionner nos ventilateurs pour pouvoir repartir un jour de ce spot. Là, c'est un des relais qui contrôle un ventilateur. Donc on va regarder à quoi il ressemble. Vous vous souvenez qu'on avait eu un petit problème de démarrage, le relais qu'on avait, on s'est rendu compte qu'il était très abîmé à l'intérieur. Donc là, je suppose que c'est ce que Victor veut vérifier, si le relais va bien. Le relais va bien. Ah bah oui, le relais a l'air d'être en bon état. Et il faut voir en fait en envoyant du courant que ça se ferme, tu vois. Ok. Comme ça. Ok, donc là c'est pour la borne plus. C'est ça. On va et mettre tu vas sur voir le plus de la batterie. Que ça va bouger normalement. Et moi. C'est bon? Oui. Du coup, ce relais aussi fonctionne. On a fait le même test pour le précédent. C'est bon. Ding. En ce moment, je fais 5 minutes de corde à sauter par jour. Espérons que ça devienne une habitude. On ne vous a pas parlé du spot sur lequel nous avons passé 2 nuits. Il s'agit d'un site archéologique. On profite donc de la balade de Popeye pour découvrir les environs. Avoir un chien lui motive vraiment à être plus actif. Aujourd'hui, c'est le 3e jour qu'on passe sur ce spot et ça va encore être une journée bricolage parce qu'on va avoir pour objectif de finaliser ce problème de ventilateur. Voilà, on a fait pas mal de recherches hier soir et ce matin on a passé encore un coup de fil à Alain, donc, qui est garagiste et qui nous aide beaucoup par téléphone, donc un grand merci à toi. Et on va essayer des choses au niveau des ventilateurs. Il semblerait que ce soit notre sonde de température qui servent à faire l'interrupteur et à déclencher les ventilateurs qui soit HS. En soi, c'est pas dramatique parce que sur le long terme, nous, dans tous les cas, on avait prévu de mettre un interrupteur pour pouvoir forcer la marche des ventilateurs, que ce soit nous qui contrôlions la mise en route des ventilateurs moteurs, notamment pour les prochaines routes qu'on va faire en Turquie où on sait que ça va beaucoup grimper et il risque de faire très chaud, donc pour pouvoir activer nous-mêmes les ventilos. Je vais essayer de vous expliquer comment est fait le circuit. Alors, imaginez que vous avez les ventilateurs qui sont là, la batterie qui est là et au milieu vous avez des relais. Donc c'est la batterie qui enverra le courant nécessaire pour faire fonctionner les ventilateurs et c'est les relais qui servent d'interrupteurs qui permettront de faire passer le courant pour que ces ventilateurs s'actionnent. Pour que les relais fonctionnent et se ferment, en fait il faut que la sonde de température envoie une information parce que c'est elle qui gère la mise en route des ventilateurs, donc il faut qu'elle envoie une information qui va fermer les relais pour que le courant puisse partir alimenter les ventilos. Le problème c'est que notre sonde, nous, il semble qu'elle soit HS, donc elle envoie plus aucune information. C'est pas grave, ce qu'on va faire c'est que plutôt que de passer par cette sonde, on va faire un circuit encore plus simple, donc qui va passer de la batterie jusqu'à un interrupteur qu'on va mettre en place, au relais et au ventilo, et donc on n'aura plus qu'à appuyer sur ce petit interrupteur pour décider ou non de mettre les ventilos en marche. Voilà, j'espère que c'est très clair, faut au moins que ce soit assez clair. Pour moi ça allait dans ma tête, donc je vais juste faire un petit test avant pour m'assurer que ça va bien fonctionner cette mise en place. Ce petit test va tout simplement consister à aller de la batterie moteur et directement au relais, donc alimenter les relais avec la batterie moteur qui normalement donc se fermeront et mettront en route les ventilos. Voilà, ça va être un petit test assez facile qu'on va faire. Je vais attendre que Jen arrive et puis on va faire ça écoutez, dans la joie et la bonne humeur. Je vais vous montrer en image ce que je disais en fait. La batterie moteur elle se trouve là évidemment, les relais de ventilation se trouvent là et la sonde elle se trouve là, c'est là où il y a le câble rouge et blanc. Ce sont ces deux petits câbles, donc le câble jaune orangé et le câble bleu, qui servent à faire fonctionner les relais. Donc c'est ces deux petits câbles qu'on doit relier à une alimentation 12 volts positive pour qu'ils puissent recevoir l'information de fermer les relais et mettre en route les ventilos. Donc ici, ce qu'on ferait, c'est couper les câbles à cet endroit-là, mettre un wagot, un triple wagot. Donc les deux câbles viendront dessus et donc on aura un câble qui partira là-bas au niveau du compartiment du poste de pilotage où il y aura l'interrupteur et qui ira à nouveau jusque la batterie.
Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Et nous, pour vérifier que ça fonctionne bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement relier un câble à la batterie et à cet endroit-là et à cet endroit-là pour voir que les ventilos s'allument bien. Donc moi je mets sur le plus, hein. Ouais, je mets sur le plus. Mais ça c'est le moins, ça le moins. Ah oui, ça. Alors moi je mets sur le plus. Ok, toi. C'est celui-là qui tourne? Alors. Non, c'est celui-là. C'est celui du bas là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Vas-y, refais. Ok. Passionnant, hein? Ouais, et l'autre? Et ben voilà. Donc après cette petite vérification, on peut vraiment affirmer que le problème vient de la sonde qui n'envoie pas l'information au relais pour se fermer. Donc on a pu une nouvelle fois vérifier que les relais fonctionnent super bien et que les ventilos aussi. Donc bah écoutez, ça a l'air facile, hein. Le problème c'est que là j'ai qu'un petit interrupteur, donc je sais pas si ce sera suffisant pour le faire fonctionner ou pas. Je peux déjà préparer les câbles en soi. Et voilà, m'avancer un petit peu. Mais la journée commence bien. Alors là, je suis en train de faire passer le câble qui est relié aux deux relais d'alimentation du ventilateur et qui va venir ici. Donc l'interrupteur va se trouver là. Donc là je vais devoir prendre un autre câble qui va partir d'ici jusqu'à la batterie et les deux vont être branchés sur un interrupteur. Mais l'interrupteur, tu fais pas sur du moins? Bah là non, c'est sur le plus. Mais un petit, c'est pas sur du moins que tu le fais? Je sais pas. Non. Là sur les ventilos c'est sur le plus. Ok. C'est une masse permanente. Ok. Voilà. Mais c'est une bonne question. Mais pourquoi t'as démonté tout ça là? Ça c'est pas, ça c'est parce qu'on a un klaxon qui marche plus. Mais chut. Bah, ils le savent que le klaxon est marché. Ah ouais, bah c'est pas, je sais pas, c'est pas là, c'est pas comme ça qu'il va être réparé. Je pense que ça peut être ça le problème. Donc ça c'est un émal. Ah putain. Désolé. On m'a dit ça c'est un Eman, je suis un Eman. Très tête dans le trou. Donc le câble qui est à l'avant est relié à celui-là. Si je le place sur le plus de la batterie, nos ventilateurs vont s'enclencher. C'est parti, écoutez bien. Ça tourne! Super! Un nouveau jour se lève pour nous sur notre spot à Santo Tirso. Au programme de la journée, nous devons trouver un Leroy Merlin, un service de quincaillerie, quelque chose comme ça, pour acheter un interrupteur pour finaliser l'installation électrique pour nos ventilateurs moteurs. Et on va aussi visiter Braga. Nous sommes le samedi 3 février. Le temps passe à une vitesse. Il est 8 h, on s'est réveillé, baladé Popeye, préparé le camping-car et on se met en route car on a une journée chargée devant nous. Sur la route vers Braga, j'essaye de faire du montage. Mais c'est quasiment impossible avec toutes les secousses que fait le camping-car sur les routes pavées des villages portugais. Nous sommes encore passés par une route pas très agréable. Et quand on retrouve le macadam, on se sent si soulagé. Comment veux-tu que tout se décroche pas? Et quand même l'électrique et tout là, avec des trucs comme ça. Putain, waouh, macadam. Alléluia. Aïe aïe aïe. Et pour tout vous dire, sur la route, pas de surchauffe, on surveille bien la température. Et nous voilà arrivés à Braga. On va pouvoir profiter d'une journée ensoleillée pour décompresser après tous ces instants de travaux. Derrière nous, c'est le Palacio do Raio. En fait, c'est l'ancienne demeure d'un riche marchand. La demeure est de style baroque, caractérise le style d'architecture qu'il y avait au XVIIIe siècle ici à Braga. Toujours gênant de parler devant la caméra, devant les gens. On adore.
On vient d'acheter des timbres pour vous envoyer du coup les cartes postales que vous nous avez demandées du Portugal, donc pas d'inquiétude. Pour ceux qui en ont demandé, qu'ils n'ont toujours pas reçu, elles sont postées, donc elles arriveront forcément un jour. Si vous aussi vous voulez qu'on vous envoie des cartes postales de nos voyages, n'hésitez pas, toutes les informations pour ça sont en barre de description sous les vidéos. La ville de Braga est la troisième plus grande ville du Portugal après celle de Lisbonne et Porto. Si les deux premières sont connues pour leur aspect touristique et industriel, Braga est surtout connue pour son aspect religieux. En effet, on considère que c'est le centre spirituel du pays et d'ailleurs on le remarque au cours de la visite parce que tous les monuments qu'on voit en fait sont vraiment tous religieux, ou vraiment pour la plupart. C'est une ville spirituelle où il fait bon se balader parce qu'il y a quand même pas mal d'ombre et il fait très chaud aujourd'hui. La ville de Braga ne compte pas que des églises ou des cathédrales, elle compte aussi pas mal de petites places et de petits jardins, comme celui dans lequel je suis en train de me promener actuellement. Le jardin de Santa Barbara, ça fait que c'est vraiment une ville où c'est très agréable de se promener, même si je vous l'ai déjà dit. Et il fait vraiment tout simplement super bon en plus de ça. Là on est en t-shirt, donc c'est cool, ça fait du bien parce que dans quelques jours on va être de retour en France et on a peur que les températures malheureusement soient bien plus fraîches, quoi. Tout au loin vous pouvez voir un arc de triomphe, enfin un arc tout simplement qui marque l'entrée dans la zone piétonne, un arc romain. Et nous voici devant la cathédrale de Braga. Cet édifice religieux a été construit entre le 11e et le 13e siècle. On est au Ikea de Braga. Troisième arrêt de la journée chez Leroy Merlin. On a trouvé notre bonheur, donc deux interrupteurs. Nous sommes enfin sur le dernier stop de la journée. On est au niveau du parking qui va nous mener au sanctuaire du Bon Jésus. Il y a à peu près 560 marches à gravir ça va faire que ça grimpe du coup pour atteindre ce magnifique sanctuaire et avoir une vue plongeante sur la ville de Braga pour le coucher de soleil. Alors il y a un ascenseur qui fait l'aller-retour et on pense le prendre pour l'aller. C'est parti pour je pense 1 ou 2 minutes d'ascension en direction du sanctuaire du Bon Jésus. Pour le moment c'est pas trop fatigant, ça va. Pour un vieux funiculaire il est encore solide. Super expérience. Nous avons payé 2 € pour cette traversée en funiculaire. Et du coup, ça a été sans effort pour atteindre ce beau sanctuaire. Alors le soleil s'est couché, maintenant il est temps pour nous de faire la descente et c'est comme ça qu'on aura aussi un beau point de vue sur les escaliers. Avant qu'il ne fasse noir, il y a énormément de zigzags. C'est que des zigzags. C'est que des zigzags. Il y en a beaucoup hein. Ah ouais. Le sanctuaire de Bon Jesus do Monte, c'est une des merveilles du Portugal. Hein. Les 7 merveilles du Portugal. On est trop ravis d'être là. Ouais, c'est beau. C'est vraiment une œuvre architecturale. Hein. Voici ce qu'on a acheté chez Ikea. Tout d'abord, un store. Cette fenêtre n'a plus de store, on se débrouille avec un sac poubelle. Ensuite, on a pris un tableau aimanté noir, à l'instar de celui qu'on a là. Et enfin, nous avons pris des cadres. Ok. Et ouvert, ça donne quoi?
Superbe. Alors, en ce nouveau matin, nous sommes dimanche 4 février. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sophie. Nous, on va se diriger vers Guimarães, la dernière ville au Portugal qu'on va visiter. Voilà, c'est bientôt la fin de nos aventures portugaises. Le parking sur lequel on est très pratique pour visiter le sanctuaire de Bon Jésus do Monte. Il est autorisé au camping-car pour la nuit. Il y avait un autre van aussi qui a dormi là. Alors on était en route vers Guimarães, enfin voilà, et on s'arrête sur la route parce qu'on a vu un super bel édifice religieux toujours. Alors il s'agit du sanctuaire de Santa Maria Magdalena de Falpera. Magnifique, et il y a une superbe vue sur tout Braga. Franchement, on n'est pas trop cramé quand même. On a encore une merveilleuse journée ensoleillée qui s'annonce pour nous. Là on est sur un parking où il y a plein de camping-cars, du coup on s'est arrêté là. À la base vous l'avez sur l'aire de service de Guimarães, mais on s'est arrêté sur le parking parce qu'on a eu plein de camping-cars. Et comme on vous l'a dit, quand on est dans des grandes villes et qu'on veut les visiter, ça nous arrange de voir qu'il y a plein de camping-cars autour de nous, on se sent en sécurité. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc là vous voyez plein de camping-cars, des Espagnols, des Portugais, il y a des Suisses aussi, des Allemands bien sûr, les Allemands sont des grands voyageurs. Et là, il est 10 h, il est temps pour nous de prendre notre petit déjeuner. On va vous montrer la préparation de notre petit déj parce que vous nous l'avez demandé en commentaire. Donc quel est notre secret pour prendre plein de force pour toute la journée. Il faut savoir que Jen et moi on mange un peu différemment et on boit aussi un peu différemment. Donc elle, je lui prépare son petit thé pendant que moi je vais me préparer mon café grâce à ma machine à dosette, un filet. Encore une différence, moi je mange du pain blanc comme vous pouvez le voir, que je vais faire griller bien évidemment, alors que Jen mange du pain complet. Ensuite on met des petites tranches de cheddar à fondre sur le pain. Hop. Un peu de flocons d'avoine pour Jen. Hop. Maintenant on passe à la viande, plus précisément du bacon, donc en tranche comme ça pour moi, et comme ça pour Jen. Maintenant des petits œufs. Dessus on rajoute des graines de lin et du poivre. Voilà l'assiette de Jen, terminée. Victor boit un café, un verre de jus d'orange ou plusieurs. Ou pomme. Ou pomme, ouais. Là, vous avez cette préparation. Là, ça va être son deuxième croissant. On va partager des poires. Et moi, donc vous avez vu mon petit toast qui a préparé, un grand thé. Et je mange des flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète. Miam miam miam. Allez, mangeons. Alors au programme, on va surtout aller voir le centre historique de la ville. Un beau château, une belle place et des belles ruelles. Voilà, tout simplement. Et avec un petit peu d'histoire. Mais ça, je vous raconterai tout ça au fur et à mesure de la visite. Juste derrière moi, sur le mur, vous pouvez lire une inscription sur laquelle il est écrit « Aqui nasceu Portugal », qui veut littéralement dire « Ici est né le Portugal ». Parce qu'il faut savoir que c'est dans la ville de Guimarães, en 1128, qu'après une dernière bataille, le comte Alphonse Ier a réussi à obtenir l'indépendance du Portugal vis-à-vis du comte de Galice. On se trouve actuellement sur la place de São Tiago. C'est une place où il y a énormément de bars et de restaurants, où les gens se retrouvent tous pour faire la fête. Et ça se voit, c'est assez animé, hein. Il y a pas mal de terrasses. La ville est connue pour son passé médiéval. On peut d'ailleurs faire le tour de ses remparts gratuitement et c'est ce qu'on va faire maintenant. La visite du château en lui-même ne vous coûtera que 2 €.
c'est vraiment un bon prix pour une liste de châteaux. Ah ouais. Le château de Guimarães est un château fort de type médiéval qui a été construit au sommet d'une colline. Ce château a notamment servi de résidence au premier roi du Portugal, Alphonse Ier. On raconte même qu'il est suréné. La découverte du château de Guimarães conclut cette balade. Cette visite, Qui était très sympa. très sympa sous un temps vraiment estival. On vous recommande. Ouais, on vous recommande de faire le duo Guimarães-Braga, vraiment si vous venez au Portugal. Ça vaut le coup, avec une petite préférence pour Guimarães quand même. Après, le sanctuaire de Dom Jésus, c'était vraiment magnifique. On est de retour sur le parking et c'est marrant parce que où on s'est garé, en fait, il n'y a que des camping-cars et fourgons français. Et là, les autres. Aujourd'hui, on inverse les rôles, on casse les codes du camping-carisme avec Jen qui appuie sur l'eau à l'extérieur pendant que moi, je reste confortablement à l'intérieur pour vérifier le niveau d'eau. Après, il fait meilleur à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous avoue qu'il fait assez chaud dans le camping-car, donc elle est maligne cette Jen, elle est maligne. Arrête, Très maligne, elle ira loin. n'importe N'importe quoi. Et oui, il serait possible de ne pas avoir à rester bloqué comme ça et de mettre un Colson, là, un Riesland, je sais pas comment vous appelez ça. Mais écoutez, C'est beau. il fait beau. Nous voilà stationnés dans un lieu que je vous affiche quelque part parce que je ne sais pas où on est, avec Sophie et notre camping-car, et on va pouvoir passer une bonne soirée pour l'anniversaire de Sophie. Autour de nous c'est très sympa, bon pour le moment il y a un peu de monde mais c'est rien, en fait on est dimanche après-midi, forcément il y a du monde. Là il y a un petit cours d'eau, c'est sympa le bruit de l'eau quand on dort. Voilà, petit pont, petite balade qui part par là. C'est très bien ça pour les chiens. Ah oui, autre chose qu'on va faire avant de passer aux festivités, c'est réparer les ventilateurs. On vous en a parlé, ouais, on va le réparer. Voilà, enfin on va mettre l'interrupteur là pour pouvoir enclencher le système de ventilation manuellement. Bon là, Victor il est en train de préparer le cache qui va venir accueillir l'interrupteur qui est là. Tout à fait. Tada! Bon, alors, l'interrupteur est installé, pour l'instant il n'est pas fixé, mais on va pouvoir tester. On va se retrouver dans le compartiment moteur pour rappeler quel est le circuit. Allez Victor, c'est quoi le circuit? Quel est le circuit? Oui. Bah écoute, il y a tout simplement ce câble. Ce câble-là. Ce câble-là, que je vais relier au plus de la batterie et qui va jusque l'interrupteur qui est là-bas. Ok. Et ensuite, l'autre partie de l'interrupteur, l'autre câble qui est relié dessus, il est là. Okay. Voilà, il est là. Il va ici et il alimente les deux relais. Les deux relais de ventilateur, donc qui vont enclencher les deux ventilomoteurs. D'accord, donc le circuit ça fait plus de la batterie, interrupteur qui est là-bas, à interrupteur, ici les relais de ventilateur. C'est ça. Donc pour l'enclencher, voilà. Donc là tu vas mettre sur le plus. Ouais. Comment tu te sens par rapport à cette installation? Serein. Serein parce que tu as pu faire le test ces derniers jours et tu as vu que ça marchait bien. C'est ça. Yes! Ça tourne! Ça souffle hein? Yeah! J'éteins! Nouvelle règle. On peut, si on est éliminé, ne pas enlever une vie, mais un vêtement. Le soir venu, nous avons passé la soirée dans le camping-car à jouer à des jeux de société. Sophie a soufflé ses bougies en toute intimité. On ne filme pas tout, vous savez. C'est donc le moment pour nous de conclure cette vidéo et nous espérons sincèrement que vous l'avez appréciée. Elle est assez longue. Si vous êtes allé jusqu'au bout, félicitations et surtout un grand merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. On se retrouve donc, si tout va bien, dimanche pour la suite de nos aventures. Vous pouvez nous suivre sur tous nos autres réseaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Facebook. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous soutenir. Salut! Wouhou! Oh mais Sophie t'as perdu! J'ai perdu. Pour ton anniversaire en plus! T'es injuste Victor quand même. Et pourtant j'ai triché 2 fois. Et pourtant t'as triché 2 fois. Quand il fallait piocher, j'ai pas pioché.